Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à cette émission. Grand défi. Grand défi, aujourd'hui, nous abordons un grand défi pour la ville de Kinshasa. C'est la protection civile. Comment protéger 12 millions d'habitants? Comment protéger leurs habitations? Comment protéger leur circulation? Comment les protéger en cas de catastrophe, en cas d'incendie? Comment les protéger lorsqu'il y a, par exemple, intoxication des eaux, lorsqu'il y a épidémie? Comment protéger cette grande population? C'est un grand défi, vous comprenez, à multiples dimensions. Et donc, pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Omer Kikala. Il est chef de division du service de la protection civile pour l'hôtel de ville de Kinshasa. M. Omer Kikala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous autant. Voilà. Vous êtes chef de division de la protection civile pour la ville-province de Kinshasa. Oui. Et, comment se porte votre division? Bon, notre division se porte à merveille, mais ce que je voudrais dire, que je suis le fils cadet de tous les services de la ville. Vous êtes le fils cadet, donc le service cadet qui vient de naître. Voilà. À la demande du président de la République, oui, à la suite de l'éruption volcanique de Mirangongo. Ouais. Et là, le président de la République a donné ordre à ce qu'on puisse organiser les services de la protection civile sur tout l'ensemble du territoire national. Ouais. Alors ici, à Kinshasa, le pouvoir central, le ministère de l'Intérieur, m'a confié cette responsabilité plutôt, d'assumer la charge de chef de division provinciale de la protection civile. Voilà. Et alors c'est une première expérience pour la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire que le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, a pris à bras-le-corps la recommandation du chef de l'État pour pouvoir déjà instaurer le service de la protection civile. Bien sûr que oui, parce que chaque lundi, je suis avec le ministre de l'Intérieur, dans le cadre de ses attributions. Chaque lundi, il reçoit les chefs de division relevant de sa compétence. Ouais. Et je suis aussi impliqué. C'est-à-dire que la division de la protection civile relève du ministère de l'Intérieur, ministère provincial de l'Intérieur. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de cette division de la protection civile? Comme je vous disais tout à l'heure que je suis en train de téter la mamelle de ma mère, ouais, comme fils cadet de tous les services provinciaux, ouais, et je dis ceci. Nous sommes en train d'abord d'asseoir l'administration, mettre l'administration à jour, parce que l'animateur numéro 1, c'est l'homme. Ouais. Quand l'homme n'a pas compris, tout doit se gâcher. Alors c'est pourquoi nous avons voulu d'abord mettre l'administration en place, partant de la province jusqu'au niveau des antennes. C'est-à-dire, dans l'intervalle, il y a les coordinations urbaines qu'on appelle districts, ouais, et les communes, et puis les cellules. C'est avec toute cette structure que je venais d'épingler que moi, je vais travailler. Parce que sans les hommes, rien ne peut aller. Ouais. Il y a des actions que nous avons projetées à moyen terme, long terme et court terme. Ouais. Alors, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous solliciter votre contribution, de manière à ce que la nature n'est pas gentille. La nature est trop exigeante pour le moment. Ouais. Vous voyez, il y a des inondations partout. Il y a les érosions, ouais, bon, les attroupements, l'insécurité, et puis la pollution. Ouais.
Après la Covid, chez nous, c'est la pollution. Alors que nous sommes en aval. Nous sommes en aval du fleuve Congo. Ouais. Alors, tout ce que nous consommons, tout ce qu'il y a comme des détritus versés par les usines de l'Angola, je ne sais pas, viennent chez nous. Alors, nous ne savons pas demain, même si la rivière a repris sa couleur habituelle, mais nous ne savons pas ce qu'il y a les dessous des cartes. Nous ne savons pas. Ouais. Alors, nous devons déjà être prévoyants. Nous devons être prévoyants de manière à ce que déjà, nous puissions déjà être prêts à toute éventualité. Ouais. Comme on a été, la Covid-19, elle n'est pas venue par hasard. Elle est partie de loin. Hein? Mais voilà, maintenant, nous sommes en train de payer les frais. Alors, c'est pourquoi nous, par rapport à cette réalité-là, nous aussi, nous, le service de la protection civile, nous avons estimé, recensé tous les gens qui sont le long du fleuve Congo, hein, de manière à ce que nous avons une bande de données lorsque, par exemple, ce que nous ne souhaitons pas, mais c'est une probabilité, parce que nous devons tout prévenir. Alors, il se pourrait qu'il y ait une pandémie déclarée et que d'avance, nous avons ces données-là pour pouvoir prendre en charge les personnes infectées ou bien les suivre là où il est et au lieu de tâtonner. Et ici aussi, nous allons aussi identifier les sites à problème. Les sites là où il y a les inondations, là où il y a les érosions, de manière à ce que nous pouvons prodiguer conseil aux gens que là, attention, il ne faut pas construire. Là, il ne faut pas marcher parce que vous rendez la terre moins fragile et puis ça risque de tomber. Lorsque une tête d'érosion est en train de se déclarer, vous devez vite faire soit de planter des vétivers, soit des bambous. Il ne faut plus y mettre pied parce que l'eau, elle est têtue. Quand elle voit un passage frayé, elle doit passer. Ouais. Bon, quand aussi vous allez, par exemple, comme on a tendance à placer des culs-de-sac, ce n'est pas durable, ce n'est pas prudent. La conséquence en est que chaque fois quand il pleut, vous voyez que les eaux de pluie emportent tout, et même les maisons. Et alors ce que nous on doit faire, c'est au début, quand une tête d'érosion, tout petite soit-elle, il faut pas négliger. Il faut déjà chercher à s'éloigner, ne pas construire là-bas, ne pas marcher là-dessus, hein, et mettre des bambous de manière à ce que le sol puisse se consolider. Bon, alors pour la cartographie, la cartographie des sites à problème, nous devons les avoir. Parce que quand il y a une information, au lieu de tâtonner, nous allons directement, parce que nous avons déjà une source d'information sûre. Et même lorsqu'il y a non seulement la pollution, où il y a des microbes, même là où il y a des érosions, même là où il y a les rivières, elles sont imbues. Hein? Il faut toujours chercher à voir comment protéger ces gens qui sont le long des rivières. Comment est-ce que leur raccordement, leur tuyauterie sont connectés, directement jetés dans les rivières. Et vous savez ce qu'il y a comme conséquence, des maladies. Alors, parce que vous avez insisté sur les catastrophes naturelles. Par exemple, vous parlez de l'eau du fleuve, des rivières. Comment est-ce que vous allez savoir si l'eau est infectée ou pas? Est-ce que vous êtes très bien équipé pour pouvoir tester l'eau, savoir si cette eau est infectée, afin d'avertir la population, soit de ne pas la consommer, soit de ne pas l'utiliser? Messieurs les journalistes, je reviens sur la préoccupation de tout à l'heure pour dire que je suis le cadet de tous les services. Ouais. C'est que je suis en train maintenant de planifier. Vous allez me poser une question de savoir qu'est-ce que je vais faire pendant 10 ans, pendant 30 ans, pendant 50 ans. Je dis que mes actions sont échelonnées par rapport au temps et à la durée. Ouais. Pour le moment, nous sommes dans le cadre de sensibilisation. Ouais. Somme toute, je n'ai pas éludé votre question, mais en ce qui concerne cette préoccupation, je pense que nous avons prélevé les échantillons de l'eau que nous avons transmis à la hiérarchie pour les études. Mais maintenant, ce que nous on fait maintenant, parce que toutes les dispositions avaient été
prises en amont pour les gens qui sont le long de la rivière. Je pense qu'on a déjà désinfecté les eaux, mais nous ne pouvons pas croiser les bras pour autant. Ouais. C'est pourquoi nous allons recenser tous ces gens-là. Hein? Nous allons recenser tous ces gens-là qui sont le long de la rivière, de manière à ce qu'un jour, une épidémie ou une pandémie peut se déclarer, de manière, et alors ça va nous faciliter la tâche pour la prise en charge de tous ces riverains. Alors, par exemple, vous avez évoqué une autre catastrophe, mais que les gens souvent à Kinshasa négligent, par exemple la pollution de l'air, la pollution des eaux. Alors, il y a par exemple des entreprises qui polluent les eaux, qui polluent l'air. Et comment est-ce que la direction de la protection civile va intervenir pour pouvoir soit stopper la pollution faite par les entreprises ou pouvoir contrôler afin d'éviter que cela ne puisse se faire? Bon, monsieur le journaliste, notre action est transversale. Ouais. Nous n'allons pas travailler d'une manière isolée. Il y a dans nos attributions, nous avons des partenaires, nous avons des ministères sectoriels. Ouais. Hein? Chacun dans son domaine va intervenir. Nous, à notre niveau, c'est de pousser, par exemple, le service d'hygiène. Là où à Korjo a donné conseil. Et mon frère ici, là, votre service est un peu de regarder, parce que là, nous avons trouvé, par exemple, on a jeté les immondices dans l'eau, sur l'avenue. Ou dans le marché. Dans les marchés. Vous trouvez toute une montagne d'immondices. Bon, on a transformé partout comme des charges publiques, alors que c'est parallèle. Alors, il faut que tous ces services puissent servir. Comme maintenant. Ouais. Moi, je félicite le gouverneur actuel. Pourquoi? Parce que la pluie a un répondant maintenant. Hier, elle cassait, elle tuait, elle provoquait des dégâts matériels importants, même des pertes en vie humaine. Mais avec le curage qui est en train de se faire maintenant, je pense qu'on aura moins de dégâts par rapport aux années antérieures. Hein? Alors, ce que nous encourageons, que cela puisse se poursuivre. Et avec l'opération Zéro Trou, j'approuve ça. Il faudrait que le gouverneur et que nous puissions l'encourager de manière à ce que... Et d'ailleurs, le gouverneur, je pense qu'avant qu'il ne devienne gouverneur de la ville, moi je l'ai connu dans Aveco, il avait une ONG à Lemba, où chaque jour, bon, on ne sait pas, c'est par intuition, par quelle magie, lui se savait peut-être être gouverneur un jour, mais peut-être il ne le savait pas. Ouais. Mais chaque fois, nous, on venait Bon, nous, on venait... Nous, on allait... Parce que maintenant, même avec l'assainissement, avec les routes qui sont balayées chaque soir, on semble quand même voir... Voilà, il a fait gagner aux gens des prix avec des tombolas. Il est simple de comment s'auto-prendre en charge, comment épargner, tout ça, dans le cadre de son ONG. Moi, j'étais à Nsele chaque dimanche, une retrouve dans sa parce que peut-être il va se souvenir de ce que je dis là. Voilà. Bon, alors, cette philosophie, il l'a amenée dans la ville et sous l'égide du président de la République. Voilà. Maintenant, ma question est celle de savoir, parce que y a les téléspectateurs risquent de penser que vous ne serez que les hommes des bords des rivières ou des catastrophes lorsqu'il peut y avoir. Est-ce que vous allez entrer aussi dans les maisons des gens, dans les parcelles des gens? Vous avez un travail à faire là-bas? Bon, merci, monsieur le journaliste. C'est vraiment... Je vous dis que vous risquez de m'amener de parler des histoires qui doivent se faire dans 20 ans. Mais... Non, moi, je voudrais que vous puissiez nous dire. Ce n'est pas qu'en disant cela, je vous demande qu'on vérifie. Non, mais dites-nous ce que vous aurez à faire de manière très large. Pour le moment, dites-nous, nous irons dans des parcelles peut-être pour faire quoi, je ne sais pas. Nous irons dans les marchés. Je vais vous rencontrer. Voilà. Je vais vous rencontrer. Voilà.
Mais je dis ceci, tout le monde est malade, tout le monde a des problèmes, tout le monde doit être protégé. Est-ce que chez vous à la maison maintenant, vous avez des dispositifs anti-incendie? Quand nous devons poser la question à tout le monde qui est ici, même au niveau des institutions publiques, les bureaux, les immeubles que nous voyons ici. Les dispositifs anti-incendie. C'est-à-dire les détecteurs et les extincteurs. Ouais. Les détecteurs de fumée et les extincteurs de feu. Et s'il y en a, lorsque un incendie se déclare ici, surtout là, comme nous venons de Pakadjouma, malheureusement que c'est sur un site impropre, mais si c'était sur un site habitable, quel serait le sort de tous ces gens-là? Donc Kinshasa n'a pas la culture de prévoir des dispositifs anti-incendie. Alors, c'est au même moment qu'on est en train de construire sa maison, c'est au même moment qu'on doit sécuriser sa parcelle, sa maison plutôt, avec les détecteurs et les extincteurs. Il faut comme de la même manière qu'on a placé la brique, de la même manière qu'on a tollé, de la même manière qu'on doit sécuriser sa propre parcelle. Et vous savez, maintenant, avec des raccordements tels que frauduleux. Oui. Bon, vous avez dit tout à l'heure que même les gens nantis, mais comment ne pas les protéger? Quelqu'un qui a construit sa maison le long du fleuve Congo, le long des rails. Mais lorsqu'il y a inondation, est-ce qu'il est épargné? Il sera emporté. Il n'est pas épargné. Épargné. Maintenant, comment vous allez faire? Parce que la plupart des sites de Kinshasa, là où c'était des sites qui étaient inhabitables, des sites qui étaient interdits de construction, de lotissement. Aujourd'hui, presque tous ces sites-là ont été lotis. Comment vous allez faire? Parce que c'est des sites dangereux. Normalement, ici, on devrait se référer au plan directeur d'urbanisation de la ville-province de Kinshasa. Mais c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là et c'est un peu pour surveiller un peu tout le monde. Et c'est un peu de donner des informations fiables à la hiérarchie pour le recadrage de son action. Lorsqu'on va lotir, cette fois-ci, il faudrait compter aussi avec la protection civile. On ne peut pas créer un lotissement sans nous. Parce que nous devons être là. Parce que quand il y a des problèmes, c'est tout le monde qui en pâtit. Et alors, nous ne pouvons pas céder aux caprices de certains individus qui ne veulent pas respecter la loi. Même il sait qu'ici, on ne peut pas construire. Il a mis sa construction sur la montagne, dans la boue, sur du sable, sur les rails. Alors, lorsqu'il y a un problème, c'est l'autorité qui se tire par la tête. Alors, il faut que nous réveillons. Nous, la protection civile, nous serons partout, même chez vous les journalistes. Oui. Nous. Mais je suis la population, je dois être protégé. Nous serons partout où à l'homme. Nous devons être les répondants du gouvernement. Nous devons donner au gouvernement l'information et le plus rapidement possible. C'est-à-dire nous devons être très proches de la population. Et ici, nous demandons à la population de nous accepter. Parce que nous ne venons pas pour nuire, au contraire, nous venons pour pouvoir les encadrer, leur prodiguer un conseil, ou soit les orienter, ou soit les prendre en charge. Et ce n'est pas que nous, avec les partenaires... Alors, par là, vous voulez dire quoi? Lorsque vous dites à la population que nous serons avec vous, nous serons dans vos parcelles pour soit vous donner l'information, vous voulez dire quoi concrètement? C'est un message, c'est une information, c'est une formation. Nous leur prévenons que nous, on sera là, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils nous accueillent, qu'ils ne nous chassent pas. Nous ne venons pas pour nuire. Même si vous êtes le long des rails, même si vous êtes le long des rivières,
Même si vous êtes le long des caniveaux, tout ça, ne craignez pas qu'on vienne vous recenser pour vous chasser. Non. Nous venons justement pour avoir les données, puis en cas d'un problème, que nous sachions que à tel endroit, c'était tel monsieur, c'était tel monsieur. Donc, on peut comprendre, donc la population peut déjà comprendre que dans un avenir proche, il y aura des agents du service de la protection civile qui passeront dans leurs parcelles, soit pour donner des instructions qu'il faut avoir les détecteurs ou l'extincteur pour protéger la maison, pour se protéger contre les incendies. Il y aura ces services qui passeront peut-être pour identifier la population en cas de catastrophe. Affirmatif. Et puis même pour d'autres conseils. Affirmatif. Là, c'est dans les parcelles. Affirmatif. Mais lorsqu'on échangeait avec vous, vous m'avez dit, même sur la route, vous êtes encore appelé à faire quelque chose comme dans le transport, par exemple. Mais voilà. Je dis, moi, j'ai mis combien de temps pour vous atteindre ici, rien qu'ici à 20 mai. La distance qui a été au stade du 20 mai jusqu'ici, c'est combien de kilomètres? C'est à peu près, quand on est dans un véhicule, c'est dans moins de 5-10 minutes, on est ici. Mais moi, j'ai mis là-bas combien? 1h30. Hein? Je craignais que peut-être notre rendez-vous avec vous, ça ne sera pas possible. Que Dieu merci, il y a la pluie. Le long des avenues, des grandes artères, la tracasserie, des tracasseries policières, ce n'est plus un secret des policiers. Vous voyez la radio, vous-même les journalistes, chaque fois, vous dénoncez. Et nous devons être très près avec ces jeunes. Et comment est-ce que vous, en ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur la route pour peut-être qu'il n'y ait pas d'embouteillage, qu'il n'y ait pas de tracasseries? Qu'est-ce que la police, plutôt la protection civile va faire? Voilà. Le rôle que nous devons jouer, c'est celui, j'ai vu un groupe de volontaires qui sont là-bas en train de réguler la circulation. Nous aussi, nous allons nous associer à eux. Parce que l'ensemble, quand on est ensemble, on peut. Lorsque la police verra que ces jeunes gens qui sont là-bas et que la protection des civils est là, la police aura adopté un comportement respectable. Parce que quand chaque fois il abuse, nous sommes là pour l'interpeller, pour les ramener sur la droite. Non, que ça, faites ça, faites ça, faites ça. Nous serons comme, nous aussi, nous serons comme des policiers. Un policier, mais nous sommes aussi les policiers des policiers. Est-ce que c'est dans vos attributions? Parce que la police, d'ailleurs, voilà la question qui vient, la police a pour rôle de protéger la population et c'est bien. Et vous avez aussi pour rôle de protéger la population et c'est bien. N'est-ce pas chevauchement entre les deux services? Il n'y a pas de chevauchement, parce que nous tous, avec la police, nous sommes le ministère de l'Intérieur. Nous jouons presque le même rôle. Lui, il est militaire, il manie l'arme. Mais moi, je suis civil. Je suis civil. Par exemple, dans le cas de l'incendie, la police est là pour sécuriser de manière qu'il n'y ait pas de dérapage. La police d'incendie intervient pour éteindre les feux. Moi, de la protection civile, je suis là-bas pour essayer de sauver les gens et leurs biens, assurer leur évacuation. C'est qu'ensemble, on fait la symbiose. Chacun fait son travail. Là où il commence, c'est là où moi je m'arrête. Là où je m'arrête, ensemble on a commencé et ensemble on a terminé. Il n'y a pas chevauchement? Il n'y en a pas. Même avec d'autres services, par exemple, vous avez parlé de catastrophe, il y a les services de l'environnement qui seront là, il y a d'autres services connexes qui pourront arriver pour le même travail. Et vous, de la protection civile, quelle est votre place, par exemple? Bon, le conseil créant les structures de protection civile a tout prévu. Il y a des ministères intersectoriels, le comité, il y a les structures, nous sommes structurés. Nous avons
le comité ministériel sectoriel. Le comité interministériel. Nous avons le gouvernorat, le ministère, la division, les coordinations urbaines. Et là-dedans, il y a des services spéciaux. Des services spéciaux, la police, l'ANER, DGM, tout ça. Et puis jusqu'au niveau de l'antenne. Et chacun a ses attributions. Donc, et puis, dans l'ensemble, il y a, dans l'ensemble, il y a chaque mois, il y a une rencontre d'évaluation et une rencontre de prise de position. Je ne vois pas quand le législateur a déterminé les règles du jeu, en quoi nous allons nous battre. Nous allons nous approcher des règles. Par exemple, vous êtes de la protection civile, mais je vois les services anti-incendie. C'est dans les attributions de la police ou bien de la protection civile? Bon, par exemple, cette question dérange. Cette question dérange, c'est comme si nous, de la protection civile, nous sommes venus arracher le fromage dans la bouche de quelqu'un. Nous n'avons pas il n'y a pas de conflit. On joue le même rôle. Mais seulement la protection sur le chef de division provincial que moi je suis au-dessus. Ça, ce sont mes services. Mes services, j'ai droit de regard. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est moi, au contraire, qui suis le tampon entre le ministère, le pouvoir central et la province en ce qui concerne mon domaine. Le service de l'anti-incendie, c'est un service. Parce que j'ai lu certaines correspondances, beaucoup plus de documents officiels, où on dit que les services anti-incendie, ceux qui sont là, ce ne sont pas des policiers, ce sont des civils. Mais à la tête de ce service-là, il y a un colonel. Comment vous conciliez les deux? Bon, moi, je ne connais pas tout à fait le statut du colonel, parce que n'avoir jamais travaillé avec lui. Mais c'était que je devrais travailler, avoir un local chez lui là-bas. Il y a même le ministre provincial qui m'a recommandé à ce que je puisse aller travailler là-bas. Il y a même Mais nous avons reçu de la part de ce colonel une fin de non-recevoir. C'est pourquoi nous avons discuté le bureau. Mais cette méthode que je vois, nous venons d'avoir un petit local au niveau de Triomphal là-bas. Mais alors c'est trop petit pour un effectif vraiment colossal. Voilà, je comprends que la direction de la protection civile, c'est vraiment un grand travail, c'est vraiment des défis visibles et palpables auxquels vous devez faire face. Et comment vous allez le faire? Avec quels moyens? Avec quel personnel? Avec quels moyens financiers? Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par le personnel. Parce que sans le personnel, rien ne va. Quand le président de la République dit qu'on doit organiser, je dois organiser avec qui d'abord? C'est avec les hommes, non? Mais avec les hommes. Mais ces hommes-là doivent avoir toutes les spécialités. J'ai dans mon équipe, dans la sélection que j'ai faite, toutes les compétences. De manière à ce que, lorsqu'il y a une inondation, quelqu'un est placé sous le toit là-bas. Il faudrait un nageur, non? Lorsque, par exemple, il y a quelqu'un qui est englouti dans l'érosion, il faut quelqu'un pour aller le repêcher, pour le sortir, non? Alors, ce n'est pas un bureaucrate. Bon, quand quelqu'un a piqué d'une crise, on doit le réanimer. Il faut un médecin. Lorsqu'il fallait défendre un droit, moi je ne suis pas juriste, on fait recours à celui-là. Lorsqu'il faut étudier la terre, le sol, il faut recourir au topographe. Lorsqu'il faut construire, si jamais on a un projet, c'est l'architecte. Alors, j'ai tout le monde. Même vous, les journalistes, on a besoin de vous. D'ailleurs, dès maintenant, vous êtes avec nous. Merci. Vous êtes avec nous. Pour sensibiliser, communiquer. Tout à fait.
faire arriver le message C'est ce que je vous dis. En tout cas, dès maintenant, déjà commencé. D'accord. Commencez. La nature, elle est très capricieuse pour le moment. Ouais. Hein? Vous sentez que le monde est en ébullition. Hein? Ouais. En ébullition des catastrophes, des incendies, de gauche à droite, la maladie, des pandémies, et ça dérange. Alors il faudrait que vous, les journalistes, vous êtes le quatrième pouvoir. Hein? Alors vous devez user de ce privilège-là pour que l'information atteigne tout le monde. Moi, la protection civile de la ville-province de Kinshasa, je vais descendre dans toutes les parcelles, recenser tous ceux qui sont sur les endroits non édificants. C'est pour leur intérêt. Je serai le long de la rivière, des fleuves Congo. Je serai le long des collecteurs, des caniveaux. Je serai là où il y a les érosions. Je serai là où il y a des attroupements. Je serai là où on n'a pas de toilettes. Même là où il y a la criminalité. La criminalité. Ouais. Je serai, c'est pourquoi pour protéger la population. C'est pourquoi j'ai pris dans les effectifs que vous m'avez posé tout à l'heure, je n'ai pas répondu, je n'ai pas eu l'idée de la question. J'ai pris les personnes ressources, les personnes qui peuvent fédérer à eux un grand nombre de jeunes de toutes catégories confondues. Les jeunes la personne qui est la mieux écoutée parmi les jeunes. Et alors pour les effectifs, la fonction publique, son problème, c'est le poste organique. Mais maintenant, il y a un besoin sur terrain, un besoin exprimé sur terrain. Ce besoin concerne tout le monde. Même elle, la fonction publique, si elle est sur une nature où il y a trop de problèmes, est-ce qu'elle saura travailler? Non. C'est pourquoi nous avons créé du travail. Nous avons donné du travail aux jeunes gens. Avec un effectif de 3000 agents, avec le dossier que nous avons donné au niveau du ministère là-bas, qu'on fasse tout pour que ces gens obtiennent des numéros de matricule parce qu'ils sont utiles sur le terrain. Parce qu'à tout moment, nous devons avoir l'information. Avec les bourgmestres, avec les chefs de quartier, les chefs de rue, nous allons travailler avec eux. Donc, nous, cette fois-là, aucune information ne peut nous échapper parce que lorsqu'il y a une information qui n'arrive pas à partir du moment où le chef d'antenne n'a pas communiqué au chef de cellule de la commune, à partir du moment où le chef de la commune n'a pas communiqué à la coordination à moi et moi-même à tout ça, donc chacun à son niveau, là où il a été négligent, bon, il n'a qu'à répondre de ses actes. Alors, la question qui me venait en tête, est-ce que la protection civile est une urgence dans le chef de votre hiérarchie, en commençant par le ministre de l'Intérieur, le gouverneur, et on remonte. Est-ce que c'est vraiment une urgence, une nécessité pour remettre en place ces services aujourd'hui? Bien, bon. Si tel n'était pas le cas, bon, il n'allait pas s'occuper de moi. Si vous m'avez vu là-bas, dans un local là-bas, c'est parce que le ministre provincial s'était investi, il a chargé le chef de division, le chargé de la justice, pour aller m'attribuer un bureau là où ils sont. Le ministre provincial avait mis toutes les batteries pour que moi, avec le colonel là, nous puissions travailler ensemble. Bon. Le gouverneur à son niveau, il est avec nous parce qu'avec l'opération Kinbopeto, c'est aussi la protection. Il est avec nous en ce qui concerne la construction des routes. Tout comme il est en train d'appliquer la vision du président de la République. Bon, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes en train de cheminer avec lui. Donc c'est une urgence. Une urgence. Alors est-ce qu'on a mis à votre disposition les moyens de votre politique? Parce que à vous suivre, il y a beaucoup de choses à faire. À vous suivre, Kinshasa est vaste. Il faut, vous avez parlé de 3000
moi je crois que 3000 c'est très peu. On doit aller au-delà. Parce que s'il y a un éboulement, s'il y a par exemple tremblement de terre, s'il y a érosion, s'il y a inondation, ce n'est pas une personne, 2, 3, 4 qui interviennent, c'est toute une grande équipe pour pouvoir secourir la population. Est-ce qu'il y a des moyens matériels, des moyens financiers pour vous accompagner et que le service que vous pilotez soit vraiment un service de qualité et qu'il soit un service qui répond normalement aux missions qui vous ont été confiées? Bon, moi, j'ai fait mon état de besoin. Hein. Mon état de besoin, bon, j'attends la réaction parce que les besoins étaient grandioses. Les besoins étaient grandioses. Peut-être on est en train de chercher comment tout ça. Mais sinon, j'ai élaboré un budget. Alors, selon vous, par où comptez-vous commencer concrètement? Moi, il y a autant de choses, vous avez parlé autant de choses, vous voulez commencer par où, par quoi? Bon, sinon, en venant ici, je ne voulais pas aussi trop parler. C'est parce que vous m'avez poussé à parler. C'est pourquoi il faut parler. Il faut parler que ceux qui vous suivent voient où est-ce que vous allez commencer. Moi, je venais ici pour vous demander à ce que vous pouvez dire à la population que nous serons sur terrain. La priorité, c'est le recensement et l'identification. Ouais. L'identification des sites et le recensement de tous les gens qui occupent ces sites-là. La rivière, le fleuve Congo. Ouais. Hein? Nous devons recenser les gens. Là, on n'identifie pas. Alors, il faut que les gens comprennent de quel site vous parlez. Le long du fleuve Congo. Tout le long du fleuve Congo, dans les limites de notre... En commençant par Maluku jusqu'à Gombe. Donc voilà. Vous allez identifier, recenser. Recenser. Oui. Bon, nous avons une banque de données. Hein? Nous les gardons. Et puis nous allons vers les érosions, même si ce sont déjà amplifiés. Ouais. Hein? Ouais. Nous allons recenser du moins ce qui reste. Nous avons combien de têtes d'érosion nous avons sur la ville de province de Kinshasa. Ouais. Dans son emploi, partant de l'est à l'ouest, tout ça, les 4 coins de la République. Nous devons avoir ça. Nous devons connaître combien de rivières nous avons. Ouais. Combien de rivières qui sont construites, qui ne sont pas construites. Combien de caniveaux qui sont en état et qui ne le sont pas. Combien de collecteurs. Combien de stations-service. Combien des unités de production. Combien des usines. Nous sommes déjà en train de récolter des données auprès des divisions de développement communautaire, de l'économie, tout ça, de manière à ce que, comme nous ne sommes pas encore sur le terrain pour le recensement, bon, nous avons ciblé certaines divisions qui peuvent nous donner facilement. Donc on peut comprendre que ces éléments-là manquent, même à la division, bon, au service des statistiques. C'est celle-là nous avons déjà commencé. Ouais. Nous avons déjà commencé, le ministre nous a donné le feu vert pour entrer en contact avec tous ces gens-là. Alors, voilà. Maintenant, nous touchons vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez besoin d'un appui de partenaires étrangers pour vous accompagner? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Comme par exemple, lorsqu'il arriverait que nous disposions d'un port à nous. Parce qu'il ne faut pas seulement que le Bitsingobila. Puisque quand nous aurons des bateaux à nous. À vous, c'est-à-dire des bateaux pour la protection civile. Dans vos projections, vous devez avoir des bateaux. Et même des avions. Même des avions. Même des avions, puisque nous devons nous adapter à la mondialisation. Oui. Les problèmes de catastrophes sont identiques. Ouais. Nous devons viser haut. Pourquoi les autres ont avancé? C'est normal, on doit avoir la RDC riche. Bon. On doit avoir ça. Bon. Alors, nous devons prévoir les aéroports, les terrains pour les infrastructures. S'il faut évacuer des gens, tout ça. Au lieu de recourir aux services privés ou attendre très longtemps alors que les gens meurent, vous pouvez intervenir avec vos matériels. Nous devons construire des stades. Pourquoi ne pas organiser la Coupe du Monde chez nous?
On doit viser haut. Ouais. Nous, on n'est pas... on a toutes les capacités, toutes les potentialités, oui. Hein? Pourquoi pas? Il faut toujours oser. Ouais. Voilà, Monsieur Omer Kikala, nous sommes presque à la fin. Il y en a qui vous ont suivi, mais vous n'avez pas dit que dans la circulation routière, par exemple, vous pouvez sensibiliser les chauffeurs à avoir chacun l'extincteur pour son véhicule. Vous ne l'avez pas dit. Merci beaucoup, vous m'avez rappelé, vous m'avez ramené. J'ai dit que nous sommes partout, dans les véhicules, dans les bateaux, dans les baleinières, dans les motocyclistes. Nous sommes tout. Même dans les avions. Partout. Partout. Et puis, ce que nous allons... Dans les habitations, partout. dans les hôtels, partout. Les entreprises, les restaurants, partout. Seraient partout, partout. Pas pour tracasser. Mais non, comment papa? Quand quelqu'un vient vous dire que non, je viens vous apporter un remède, hein? L'enfant, quand vous lui piquez une piqûre, hein? Au moment où il souffre de malaria, il pleure, mais après quelques minutes, hein? Il commence à sourire. Pourquoi? Parce que vous l'avez aidé de manière à ce que sa maladie puisse la quitter. Et tout ça, il y a une taxe qui se cache ou comment? Parce que... Bien sûr que oui. Oui. Bien sûr, vous m'avez posé tout à l'heure la question de savoir si il y a des fonds disponibilisés. Il y a aussi l'apport local. Et puis l'État ne vit que par la contribution de ces contribuables. Oui. Hein? Est-ce qu'il y a des taxes propres? Il y a des taxes propres. À la division de la protection civile? Si, il y en a. Il y a des attestations d'agrément, des attestations pour la remise en état, hein, quand il y a contrôle physique, contrôle technique plutôt, il y a quelque chose qu'on paye. Et lorsqu'on on vend aussi les détecteurs et extincteurs. C'est vous qui vendez? Bien sûr que oui. C'est la direction qui va vendre? La direction, plutôt. Au début, c'était le ministère lui-même, à partir du moment où il n'y avait pas encore la division. Mais maintenant que nous sommes là, c'est nous. Quand ça arrive, nous savons que c'est pour les sapeurs-pompiers, pour les sociétés de gardiennage, tout ça. Nous avons tout. Hein? Nous sommes tout et dans un tout. Donc, même les sociétés de gardiennage sont dans vos attributions? Mais les documents et les agréments, ils obtiennent où? C'est chez vous? Oui. D'accord. OK. Et alors, un mot à la fin, il y a des millions de Quinois qui vous suivent à l'instant. Ils sont éparpillés dans les différents services à travers la ville. 12 millions d'habitants. Un mot à cette population par rapport à votre service, qui est encore un service nouveau, et que vous voulez que ce soit un service vraiment très proche de la population. Merci beaucoup. Ce que je demanderais à la population, c'est de s'approprier de la présence des agents qui seront sur place. Vous voyez par exemple à Mongafula, vous voyez comment les érosions ont commis des dégâts. Il y a peut-être, je ne dis pas, je ne confirme pas, peut-être il y a certaines personnes qui ont leur cimetière dans leur propre parcelle. Qui ont été engloutis. Qui ont été engloutis et l'histoire est finie comme ça. Hein? Mais nous allons vers eux pour pouvoir les aider, pour que nous puissions disposer les éléments qui puissent nous faciliter un jour lorsqu'il y a un problème, que l'État puisse les prendre réellement en charge. D'accord. Alors, il faudrait que la population nous facilite la tâche. Les bourgmestres, les chefs de rue, les chefs d'antenne, la police, les journalistes, tout le monde, chacun là où il est avec sa portion de pouvoir, les chômeurs puissent contribuer de manière à ce que notre ville, la ville qu'on appelait Kinabel, puisse revêtir sa robe d'antan. On parle maintenant de Kin la très belle. La Kin la très belle, oui. Voilà, nous avons fini. Merci beaucoup, M. Omer Kikala.
Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite au prochain numéro. Au revoir.